N'est-ce pas magnifique? Une plage vide et du soleil. Que demander de plus en fait? Par contre, cette plage, apparemment, j'ai regardé sur la map, elle fait 100 km en fait. C'est-à-dire là, d'ici jusqu'à Riga, qui est la capitale, ben, c'est de la plage. Et j'ai regardé sur le GPS, en fait, c'est vraiment de la plage de sable comme ça. Après là, la route, elle est vraiment proche. Du coup, j'en ai profité pour voir à quoi ça ressemble. Parce qu'après, la route s'éloigne un peu. Putain, c'est magnifique hein, en tout cas. Mais l'eau, par contre, elle est vraiment marron. Je sais pas si c'est toute la mer Baltique qui est comme ça. Je sais pas si vous pourrez vous rendre compte de trucs. Ouais, c'est vraiment sale quoi. Ah, c'est joli hein. L'Estonie avait pas ça déjà. C'est-à-dire là, petit point pour la Lettonie pour l'instant. On va continuer, on va voir si c'est comme ça tout le temps. Là, c'est beau et ça a l'air plus vierge que l'Estonie aussi. J'ai l'impression que c'est moins exploité. Peut-être qu'il y a moins de monde ici, je sais pas. Bon, regardez sur quoi je tombe. Par hasard, hein, c'est à 80 km au-dessus de Riga. Mais c'est un endroit assez connu. C'est très touristique apparemment, même s'il n'y a pas grand monde aujourd'hui. C'est des genres d'abris dans la pierre. Je sais pas si c'est naturel ou pas. Bon, les gens ont gravé plein de trucs. Bon, c'est pas des hommes préhistoriques déjà. Il y a des cœurs et tout. C'était pas leur délire, je crois. Ah mais c'est joli en tout cas. Non, ça a l'air naturel hein. Je crois que c'est des. Je crois pas que quelqu'un ait creusé ici des formations naturelles comme ça. Il y en a tout le long en fait. Il y en a quelques-unes là jusqu'à là-bas. Regardez. Et tout ça en bord de mer. Franchement c'est joli hein. La Lettonie j'ai jugé trop vite. En fait ça n'a rien à voir avec l'Estonie je crois. Ça a l'air vraiment plus beau. Regardez là, il y en a plus. Hop. Putain, les gens ils ont gravé leur nom carrément. Mais de partout, je sais pas si vous voyez. Bon, au moins ils écrivent pas, c'est mieux que d'écrire. Et c'est moins dégradant de graver, même si bon voilà. Ça serait mieux si c'était complètement neutre quoi, mais bon. C'est mieux que des trucs, des tags ou des bordels comme ça. C'est sûr que ça devait servir d'abri à l'époque. Franchement c'est joli hein. Regardez celui-là. Franchement pas mal. Je kiffe. Ça continue encore un petit peu. Franchement stylé. Du coup si vous cherchez cet endroit, c'est 80 km au-dessus de Riga. Le nom il est bizarre, peut-être je l'écrirai du coup bah vu que je l'écrirai dans la vidéo, mais là j'ai pas retenu le nom exact. Et ouais, ça s'arrête là. Franchement, un bel endroit. Et pour un endroit touristique, il n'y a pas grand monde là. Bon, il y a une famille là, mais c'est tout. Après c'est le matin aussi peut-être, mais bon. Ouais, je viens d'arriver à Riga, la capitale, mais je m'arrête pas là en fait. Là je traverse la ville et je continue. La prochaine pause que je vais faire, je pense, c'est à Varsovie. Là je fais pas de pause ici. Varsovie du coup en Pologne, d'ici une semaine. Voilà, je suis à la frontière avec la Lituanie, je suis à 10 km, c'est-à-dire demain je passe en Lituanie. Et j'ai fait une rencontre assez sympa en fait. Il y avait une voiture, elle s'est arrêtée sur la route, deux mecs qui m'arrêtent, qui me parlent et tout. Et c'était un Lituanien et un Allemand, deux amis. Et ils allaient du coup, ils rentraient en Lituanie, vu que là je suis en Lettonie moi encore. Hein.
Et il m'a invité à passer chez lui, il m'a dit ouais bah passe à la maison, c'est des voyageurs, on a discuté un petit peu et tout. Hop, je prends son Instagram, il a 34 000 abonnés, je sais pas ce qu'il fait. Bah, apparemment il met des photos de voyage et tout. Mais super sympa. Bah, j'ai pas filmé parce que bah, je viens de les rencontrer, je vais sortir ma caméra pour parler en français devant eux. Voilà quoi, et ça se fait vraiment pas je trouve. Du coup, ouais, il m'a invité à passer chez lui en Lituanie, il m'a dit il a un lac et tout. En fait, ils sont venus en Lettonie prendre des poissons pour qu'ils les mettent dans son lac. Un truc de malade, j'avais le coffre et il y avait des petits poissons. J'ai pas compris. Mais bon, il m'a invité à passer chez lui, ça me fait faire un petit détour peut-être d'une journée. Mais bon, je vais passer chez lui, il m'a dit tu passes une journée ou deux, tranquille, tu te poses, il a un sauna, je peux prendre une douche, il a un lac. Et moi j'ai dit ok, hein. Du coup là j'attends, il va m'envoyer l'adresse. Et je pense après-demain je suis chez lui. Ouais, ça risque d'être sympa, ils avaient l'air sympas les deux. Bah nous y voilà, dernier pays balte, troisième et dernier pays balte, la Lituanie. Bah, il fait toujours beau par contre. La météo elle s'est stabilisée depuis que je suis sorti de Finlande, c'est incroyable. Bah, quoique même le sud de la Finlande ça allait. Mais depuis que je suis descendu du nord là, ça fait plaisir, hein. Il fait beau et même quand il fait moche, il fait pas très moche. Bref, allez let's go. Bon me voilà dans le village qui m'a dit où il habitait en fait pour le rejoindre. Là je lui ai envoyé un message. J'attends, bah ça fait une minute que je lui ai envoyé un message. Bon, s'il me répond pas, je suis venu pour rien. Imagine. J'ai fait un petit détour. Bah, c'est pas un détour de ouf. En vrai, c'est presque sur ma route. Mais bah, s'il me répond plus, c'est pas ouf quoi. On va attendre un petit peu. Bon, donc on est arrivé, hein. Petite session de pêche avec Marius et Kim. Say hello Kim. Il y a un petit invité aussi. On est en train de faire un rituel de la mort là dans le sauna, regardez. En fait, il faut rester dans le sauna et après partir directement. En fait, il habite à côté du lac là où on a pêché. Il faut aller direct dans l'eau. C'est en train de me tuer, je l'ai fait 2-3 fois, il faut garder ça sur la tête là. En fait, il faut aller dans l'eau, rentrer 3 fois, ressortir, se mettre par terre, et après revenir dans le sauna 5 minutes, et refaire ça en boucle. Et il nous fouette avec des plantes et tout, c'est un truc de ouf. Apparemment c'est un truc traditionnel ici. On va essayer de filmer, mais bon, dans le sauna je peux pas filmer à cause de la truc là. Mais là je crois que je suis KO, moi je vais arrêter. Scholarship. Jour 2, toujours pas de poisson. Bon, je suis parti de chez Marius, du coup je suis resté 2 jours. Franchement c'est bien entendu, c'était marrant, on a pêché. Bon on n'a rien attrapé mais on faisait des petits tours de lac à bateau, on essayait de pêcher, bon c'était marrant. Il avait beaucoup voyagé lui aussi, du coup on a bien parlé. Il y avait Kim aussi, du coup l'allemand. Lui je vais le revoir peut-être à Vilnius, vous savez la capitale de la Lituanie. Ben, là j'y vais, je suis à 140 km. Mais voilà, du coup en tout cas 2 jours de repos, ça fait du bien. Bon là je pousse un peu le vélo parce que du coup il y a une pente à 8%. Tout le pays il est plat en fait. Et au moment où il y a une pente à 8%, ben, c'est un chemin de merde en fait. Et ça à 8%, ben, je patine dessus, je peux pas rouler, je suis obligé de pousser. Du coup voilà. Là donc direction Vilnius qui est la capitale de la Lituanie et voilà. Et après direction Pologne. Je ferai pas de pause à Vilnius non plus. Genre je resterai pas, je prendrai pas de chambre, etc. Je vais juste passer, essayer de faire un petit tour au centre-ville peut-être. Et après je m'arrache direction la Pologne.
Bon. Ah, putain, au moment où je filme, je me fais mordre par un truc bizarre. C'est un insecte, mais... Il y a des moustiques, il y en a encore partout. Hein. On est en octobre et encore des moustiques. Bref, là je suis à la frontière polonaise du coup. Enfin, je suis à 20-30 km. Et là, je vais camper là ce soir. J'ai posé la tente. Voilà, le soleil se couche doucement. Bon, on a une bonne météo hein, depuis quelques jours. Je suis content. Voilà. Et je suis pas loin de la route là, de toute façon. Comme ça, demain, j'attaque directement. Bam, je fais les 30 km ou les 20 qui me restent et je passe en Pologne. Du coup, alors les pays baltes. Les 3 pays baltes. Bon, moi, je vais vous dire la vérité. C'est que j'en attendais pas grand chose. Du coup, je suis pas déçu. Mais je suis pas agréablement surpris non plus en fait. C'est des pays très méconnus. Je pense que parce que voilà, y a pas... le tourisme n'est pas développé. Il n'y a pas des trucs très surprenants à voir ou très impressionnants on va dire. Mais bon, après ça se fait assez bien, c'est sympa. Le pays est plat. Les 3 pays sont vraiment plats, donc ça se fait assez rapidement. Moi à vélo, je pense sans forcer, vous faites les 3 en 10 jours quoi. Peut-être même moins. Moi j'ai j'ai fait des petites pauses et tout. Mais sinon ça se fait assez rapidement. Et puis voilà, un petit coup de cœur pour la Lettonie entre les 3 quand même. De très belles plages. C'était sympa. Après voilà, mon avis ne compte que sur les routes que j'ai prises moi. C'est-à-dire que c'est très subjectif. Je suis pas en train de dire que ces pays-là sont nuls ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que moi, de mon ressenti à moi, j'ai rien vu d'extravagant. Voilà. Mais ça reste sympa à faire. Hein. Franchement, les gens sont sympas. La nourriture est bonne. C'est pas très cher, c'est 1,5 fois moins cher que la France à peu près je dirais. Sinon quoi d'autre? Sur les routes, en fait les axes principaux sont très fréquentés, ça veut dire que les routes sont bonnes mais il y a beaucoup de voitures et il n'y a pas trop de place pour les cyclistes en fait. Il y a une petite bande d'arrêt d'urgence, ça fait assez peur, il y a des camions qui passent et tout. Mais le problème c'est que quand vous sortez des grands axes, vous avez beaucoup de routes de terre. Les routes sont pas vraiment travaillées quoi, il n'y a pas du goudron partout et même quand il y a du goudron, il y a des trous partout, tu vois que c'est un vieux truc quoi. Du coup voilà, après si vous aimez le gravel et tout, ça va, mais des fois c'est du gravel et en plus avec des mini-bosses partout, vous savez. Et le vélo, moi j'ai pas de suspension, le vélo il fait que ça toute la journée et franchement c'est désagréable, c'est pas confortable. Enfin voilà. Et sinon c'était sympa, franchement ça va. Après comme je vous ai déjà dit, c'est un pays, c'est 3 pays très agricoles, c'est que des fermes, de la campagne quoi. Vous roulez en campagne pendant 3 pays. Ouais. À part la Lettonie une fois de plus où j'ai vu un petit peu de plage, ça a changé un petit peu de délire. Il y a de la forêt donc ça va, vous pouvez camper un peu partout. Et voilà, moi je pense que si c'est pas très touristique, c'est aussi peut-être qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à y voir de particulier. Maintenant dans le délire d'un road trip où vous devez passer par là, ben faites-le quoi. Mais venir vraiment faire que les pays baltes, je pense que voilà, même les caravanes, hein, j'en ai quasiment pas croisé, il n'y a pas de caravane. Il y avait pas de cyclistes, j'ai pas vu d'autres cyclistes, j'ai pas vu de voyageurs, ça a pas l'air très touristique. Même les gens ils me regardaient souvent très choqué en fait, avec ma barbe et tout, quand je ressemble à personne ici en fait. Ils me regardaient vraiment genre un petit peu, je sais pas si c'était méchamment ou si c'était curieux, mais ils me regardaient avec insistance souvent. Du coup voilà. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein, mais sinon ça va, pas de mauvais retour non plus, mais voilà. Assez indifférent on va dire. Et voilà. Let's go Pologne!